Premier match entre l'AS Monaco et Montpellier. Avec Fares Merabet dans la surface, le bon râteau de Fares encore, Fares toujours l'accélération et golasso de Fares. Sanchez le portugais pour lever le ballon, on va aller trouver Mbappé, le bon décalage de la tête, Ronaldinho qui se balade, attention aux Brésiliens, attention à cette parade. Maintenant côté Reza, il va falloir réussir à se relancer, à se procurer une occasion dangereuse et pourquoi pas ici l'accélération de Kylian Mbappé. Oh là là, on a un petit peu topé ce tir. Les Montpelliérains pour l'instant sont devant, la paillade qui est en train de se donner de l'air, mais là attention, grossière erreur du côté de Fares Merabet, ce ballon avance avec Messi et golasso du côté de Monaco. Il aura fallu une erreur, une seule type du côté montpelliérain. On prend son temps du côté de Papi Marida, comme nous dit Cursor dans le chat. Et là ici, est-ce qu'on pourrait pas réussir à accélérer justement? Tiens, très bonne 1-2 ici, il y a eu une très bonne situation et derrière la passe, quelle action! On est parti sur l'aile droite et c'est maintenant Attal qui va essayer d'accélérer pour Ronaldinho. Ronaldinho, la petite passe! Oh, la frappe de Zidane, mais quelle parade de Donnarumma ici qui va sortir un ballon combien important. Ouais, ça va pas rentrer, mais là attention, le corner est joué rapidement et la tête passe à quelques centimètres. Attention parce qu'il y en a un qui sait parler toutes les langues aussi, c'est Florent Marida ici. Est-ce qu'il va savoir faire parler de son talent? Le centre, second poteau juste ici, Smiley en deux temps qui réussit à récupérer ce ballon, l'élément Winter Wilcard qui vient mettre un but au combien important. Renato qui revient, faut essayer de trouver un attaquant, faut essayer de percuter du côté de Reza, voilà qui est fait. Fares Merabet. Il n'y a pas de panique de son côté ici, la très bonne passe appuyée pour Kylian Mbappé. Est-ce qu'on va réussir à trouver la solution? Elle est magnifique, cette passe de Kylian Mbappé à destination de Lionel Messi qui n'a plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Attention, encore une fois avec Youssef Attal, l'Algérien qui va maintenant orienter, la passe est bonne et l'arrêt, ça revient dans les pieds, mais pourquoi il tire pas? Et ce ballon ne pourra pas donner de but. Nuno Tavares, le portugais qui essaye de se retourner, attention, l'ancien pensionnaire de Liga Bwin qui va réussir à faire la bonne transition avec Mbappé, la passe est forte et la masterclass du côté de Rezia, un but parfaitement amené. Et ça fait maintenant 4-2, va falloir réussir à accélérer directement pour les Montpelliérains, pourquoi pas ici avec Kylian Mbappé, le petit passement de jambe, Ronaldinho qui est trouvé peut-être en position de hors-jeu, non on n'y croit pas, peut-être du côté de Rezaf. Au final un festival, Kefren Turam qui récupère Mbappé, le passement de jambe qui était sorti, mais Léo Monégasque tiennent bon, une victoire ô combien importante, un but magnifique de la part de Reza Faro, 7 buts au total. C'était une masterclass cette rencontre. Oh, incroyable, incroyable, énormément de rythme, attaque, défense des deux côtés. Mais s'il y a bien un homme à qui ça va plaire et pour qui le travail semble payer, c'est bel et bien Rezia. Mais attention, c'est très bien joué du côté de Rémi Bouvant avec ce player lock qui est un triangle, il est pas hors jeu, Ronaldinho, la passe est bonne et 1-0 du côté de Koala Boiteux. Heureusement pour lui, son défenseur passe la tête, attention Messi, c'est parfait, côté ADRX le football qui ne va pas payer. Si on fait du gain de terrain et au fur et à mesure ça marche, parce qu'ici c'est Ronaldinho qui est trouvé, on a cassé 3 lignes en une seule passe, Koala qui nous fait un début de match absolument masterclass. Est-ce qu'on va viser la lucarne ouverte? Messi qui va s'élancer, ça finit en plein dans les gants du gardien. Renato Sanchez qui va essayer un petit peu de fixer ici devant la surface de réparation, on remise ce ballon derrière Kylian Mbappé et ici on réussit à accélérer, dommage. Attention, attention, la contre-attaque qui pourrait faire mal alors qu'on jouait au football. Oh là là, dommage l'arrêt. On part en contre et on est parti du côté de la paillade, on a une passe à faire, il to il et on va marquer le but de la consécration, le but de la victoire. Quoi là, sur chacune des petites miettes qu'on lui a laissées, et bah il a mangé type. Ouais, franchement il a été très très fort défensivement, peut-être y aurait-il pu avoir un penalty comme je peux lire dans le chat, mais franchement c'était quand même assez léger et derrière cette masterclass de contre-attaque qui nous est proposée mon cher Haro, ça fait plaisir pour les Montpelliérains parce que c'est le premier match de la saison où on les a sentis très très bien en V1. Nuno Mendes plein axe avec Achraf Hakimi, c'est pas fait. Il y a la limite du hors-jeu pour Lionel Messi, il apprend du pied droit malheureusement. Lionel Messi qui va à nouveau pouvoir s'appuyer sur Nuno Mendes, le centre est dangereux, deuxième poteau, on a récupéré le ballon. Oh là là, comment c'est vrai qu'on aurait peut-être pu faire mieux, mais c'était dur de prévoir ça. En tout cas Ronaldinho ici pour les Monégasques, Ronaldinho sur le côté gauche, Ronaldinho la frappe du pied gauche, malheureusement pas de timing ici, la frappe croisée qui va être arrêtée ici par Petrovic, ça va être un corner pour les Monégasques. Ouais, la main ferme de l'ancien René. Lionel Messi qui va se remettre sur son pied gauche, Lionel Messi le bon passement de jambe, Lionel Messi le passement de jambe, la frappe du pied droit croisé au premier poteau. La suite de cette saison pour le MHSL dépend surtout de ce 2 contre 2, ça peut partir de là. Ronaldinho, la frappe
frappe à terre. Les Montpellierains qui s'en sortent, qui peuvent repartir. Ici, c'est trop bien, fait ce ballon en profondeur pour Kylian Mbappé. Mbappé avec Ronaldinho dans l'axe peut-être. Ronaldinho qui va être servi, la frappe en une touche de balle et l'excellente parade de Donnarumma. La passe pour Ginola, contrée, ça revient sur Ronaldinho. La virgule, la frappe de Ronaldinho. Et c'est un dernier corner dans cette rencontre. C'est celle-ci, c'est maintenant ou jamais pour les Monégasques. On disait qu'il en suffira d'une. On verra si ce sera possible. Pourquoi pas avec Lionel Messi, Fofana dans la surface, Marquinhos, Ronaldinho et l'égalisation, 92e minute. C'est difficile à dire. Après, forcément, quand tu te fais égaliser, t'as envie de dire que c'est un mauvais choix. Après, c'est peut-être surtout leur mauvais choix à eux qui ont amené à ça. C'est vrai que incroyable. Quel pétard de la part de Lionel Messi. Il est sorti de nulle part celui-là. Attention tout de même parce qu'on vient de récupérer le ballon. Brian, Renato Sanchez va rentrer dans la surface. La petite passe et c'est but. Et oui, c'est but. Attal à nouveau la passe dans l'intervalle pour Kylian Mbappé. Oh, le contre favorable, il sort encore dans sa peau. Un prêté pour un rendu. Ouais, exactement, c'est un prêté pour un rendu. Neymar, la bonne fin de phrase, c'est bien, on se remet dans le bon sens. La grosse erreur avec Mbappé qui est servi. Mbappé, l'erreur de Monégasque, c'est terrible. Quelle erreur! Il fallait dégager, faire je sais pas n'importe quoi, mais pas ça. Pas ça. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Mais ils sont abattus, mais c'est normal. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? On ne peut pas se permettre de faire ça. Et du coup, séance de tir au but. Ouais. On vient marquer le premier de côté. On ne trempe pas sur ce premier côté. Monaco peine lucarne. Malheureusement, côté Montpellier, on part du bon côté. On n'est pas récompensé. La Ronaldinho qui s'élance pour eux. On va tirer à gauche et les Montpellierains qui répondent. Partout dans cette séance de tir au but. Ronaldinho Gaucho, comme dirait Araujo, qui va s'élancer. C'est le deuxième penalty pour les Monégasques, pardon. Deuxième à droite, côté Monégasque. Pour l'instant, on est reparti pour les Montpellierains. On va choisir plein centre ici. C'est bien fait. Sergio Ramos qui vient égaliser. Sergio Ramos qui va devoir prendre ses responsabilités pour les Monégasques et s'est tiré plein centre. On répond bien. Ouais, on répond bien. Le même penalty que les Montpellierains précédemment. Son Neymar ici avec sa course. Bon voilà, ça a beaucoup moins d'impact que les années précédentes. Neymar ici qui s'élance et c'est à droite et c'est bien fait pour les Montpellierains. Ça fait 3 partout. 3 partout pour le moment, pas de manqué et surtout pas d'arrêt du côté des deux joueurs. Et voilà, encore une fois, on insiste côté droit. Et cette fois-ci, c'est Ginola qui rate. Ouais, Reza fait pour Montpellier pour confirmer un petit peu ce break. Oh, on a de la réussite. Oh, ça c'est les pénaltys horribles. Dims, on est en plein dessus. Il avait même décalé le gardien avant. Le gardien qui vient pas l'arrêter là pour Monaco. Ça peut être déjà décisif, mais on va transformer ce pénalty. Attention, balle de match. Balle de match. Attal qui rentre en cours de jeu. Youssef Attal. Et c'est la égalisation des Monégasques. On reste en vie, Dims, on reste en vie avec Rezia qui va s'élancer côté Monaco et Rezia qui vient louper encore une fois son penalty et balle de match, nouvelle balle de match pour Reza. Est-ce qu'on aura 2 miracles et pas de miracle? Cette fois-ci, ce sont bien les Montpellierains qui vont venir s'imposer dans cette rencontre après une erreur incompréhensible à la 120e minute. Koala et Ressaf qui font le minimum syndical pour espérer encore dans le championnat de France Ligue 1. Les Monégasques sont effarés. Allez, on va du côté de l'AS Monaco avec nos deux joueurs monégasques forcément déçus et abattus. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Elle est dure quand même cette défaite en 2v2 parce que dans le contenu, c'était un match qui était quand même assez équilibré, assez ouvert. On a vu des buts avec des comptes favorables, des engagements, donc on va même pas juger sur le contenu. Mais par contre, sur le bilan point, le bilan statistique, ça a des conséquences quand même assez dramatiques pour vous. Ouais, salut les gars. Très... La défaite est très difficile. On a plus un sentiment où on leur donne. Franchement, on leur donne. Ouais. C'est vrai que même s'ils ouvrent le score, nous, je trouvais qu'on avait pas mal d'occasions. On arrivait à aller beaucoup dans la surface. Même si on tirait pas, on ratait soit la dernière passe, soit un peu ce dernier contrôle. Il nous manquait juste ce dernier truc pour tirer et marquer. Après, voilà, on arrache la 90e. On se dit, allez, c'est bon, ça repart. Et on pensait avoir fait le plus dur quand même en menant, surtout à 2 reprises. Donc elle fait mal par rapport au scénario, elle fait mal par rapport à la course au play-off quand même. On le sait très bien, on perd des points cruciaux pour la course au play-off contre un peu une équipe qu'on connaît très bien mais qui est dans le bas de tableau. Ouais, surtout avec la contre-attaque à la fin du match, ce ballon perdu, la séance de tir au but où mine de rien vous avez encore 50% de chance de gagner, mais voilà, des scénarios qui n'étaient pas en votre faveur aujourd'hui. AD, c'est une journée compliquée pour toi parce que sur ton match en 1v1, tu fais pas un mauvais match. C'est simplement que voilà, devant le but, les joueurs n'ont pas voulu mettre au fond. On a eu des frappes qui ont été contrées, toujours un pied qui traînait par là, des frappes topées, le gardien qui fait des parades. Et puis là, ce match en 2v2, il n'y a pas de réussite non plus. C'est simplement un jour sans réussite, quoi.
Bah non, franchement, je tiens à dire GG à Koala, il a fait un très gros match. J'ai pas fait un gros match non plus. J'ai été moyen, mais il a fait un très gros match. Il a sorti un bon match, Koala. Et puis en 2v2, non, je le mets totalement à mon crédit, c'est de ma faute. J'ai fait des mauvaises relances et ça a payé le match à la fin. J'aurais dû dégager et puis on aurait dû défendre la dernière. Et puis voilà, c'est comme ça. Franchement, je sais pas quoi dire. Je suis dégoûté, c'est de ma faute. Et puis tout simplement, on va les travailler pour continuer à jouer les matchs qu'il y a à faire. Et puis pourquoi pas aller chercher les playoffs qu'on a encore des chances pour se qualifier, quoi. Ouais, bien sûr, messieurs, et ce que j'allais dire, hein, il faut quand même rappeler que l'AS Monaco est encore dans une position confortable. Elle est pas, c'est pas un canapé que vous vous offrez, mais vous avez encore des chances d'y aller. Et des équipes qui sont quand même derrière vous. Moi, je voulais revenir sur quelque chose, Flo. Moi, qui suis souvent peut-être un petit peu dur avec toi. Voilà, cette semaine, il y a quand même une victoire en 1v1. Je t'ai trouvé très convaincant, mais comme d'habitude, t'aurais pu être encore meilleur. T'aurais pu le tuer avant ce match. T'en as eu énormément, 70 minutes j'ai envie de dire, de domination pour toi sur 20 grosses minutes. Par contre, de Rezaf au départ. Comment tu t'es senti dans ce match et surtout qu'est-ce que ça génère en toi? Je sais que c'est une victoire qui peut peut-être donner de la confiance pour la suite et c'est peut-être bon signe pour Monaco. Bah, honnêtement, bon, c'est un 1v1, on va dire, on l'attendait. J'étais à Cannes un peu avec Ouais. tous les joueurs FIFA. Du coup, on va dire, on chambrait un peu avec Rezaf. Donc, on savait déjà qu'on allait s'affronter. Et c'est vrai que je savais que c'était une confrontation qui allait être très importante et je voulais absolument la gagner. Mais honnêtement, j'en sors quand même. Genre, elle fait du bien, mais j'en sors frustré dans le sens que, comme tu dis, genre, je trouve que j'ai défendu ses profondeurs. On sait qu'il est très fort comme ça. Ouais. Donc, je trouve que j'ai très bien défendu. J'ai eu mes actions, mais encore une fois, genre, c'est encore une victoire à l'arraché. Alors que sur le papier, c'est pour ça que je dis que je suis frustré à Sky et AD. C'est que je pense que je dois le tuer avant et m'assurer la victoire plus nettement, on va dire. Allez, merci messieurs, même si ça fait un point qui s'échappe et qui aurait pu vous mettre bien, mine de rien. Mine de rien, vos concurrents directs, l'Olympique Lyonnais joue un gros match face à Nantes. Troyes ne joue pas cette semaine. Lille joue face au PSG dans un gros match aussi. Donc finalement, peut-être que le point obtenu aujourd'hui va vous laisser quand même dans un scénario favorable pour l'AS Monaco. On vous retrouve en forme dans les prochaines semaines. Pas de soucis, merci. Bonne soirée, allez, bye les bye. gars. Bonne soirée. Salut.